Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une pratique du yoga avec Ashtanga de base. C'est préférable d'avoir 2 ans minimum d'expérience pour profiter de l'enchaînement et n'hésitez pas à mettre la touche pause si vous avez besoin, besoin de repos ou d'étudier un petit peu plus les postures. Je compterai jusqu'à 5 sur les respirations. On va passer à Tadasana Samasthiti. Et avec inhalation, on va vers le ciel. Avec exhalation, on vient en bas, Uttanasana. Uttanasana Bi. Inhalation. Et exhalation, on revient en bas, Chaturanga Dandasana. Inhalation. Chien tête en haut et exhalation, chien tête en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. On vide l'air. On plie les genoux, on marche au milieu des mains. Inhalation, Uttanasana Bi. Et exhalation, on va en bas. Et en pliant les genoux, on va vers le ciel. Inhalation et exhalation, Namaskarasana, Samasthiti. Encore une fois, inhalation et exhalation, Uttanasana. On dresse le dos, on regarde en face, main sur les tibias, au pas. Et exhalation, Chaturanga Dandasana. Ici, Cobra au chien tête en haut. Pour inhalation. Et exhalation, chien tête en bas. On rentre bien le ventre. 1. Fesses vers le plafond. 2. Et on respire toujours par le nez. 3. 4. Et 5. On vide l'air, on plie les genoux, on marche au milieu des mains. Inhalation, on dresse le dos. Et exhalation, on revient en bas. Inhalation, on plie les genoux, on va vers le ciel, à votre rythme. Et exhalation, Namaskarasana. Samastiti, posture de la montagne, comme on le sait. Inhalation vers le ciel. Et exhalation. On vient à nouveau Uttanasana, on dresse le dos, inhalation. Et exhalation, on revient Chaturanga Dandasana. Inhalation. Et exhalation, chien tête en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. On commence à vider l'air. On plie les genoux, on marche au milieu des mains. Inhalation, dresse le dos. Et exhalation, revient en bas. Et avec inhalation, on va vers le ciel. Namaskarasana, Samasthiti. Inhalation encore une fois. Et exhalation, on revient en bas. Inhalation, on dresse le dos. Et exhalation, on passe à planque. On descend jusqu'à Chaturanga. Inhalation, Urdhva. Et exhalation, chien tête en bas. Pour 1, 2, 3,
4 et 5. On vide l'air. On plie les genoux, on marche au milieu des mains. Inhalation, on va dresser le dos. Et exhalation, on revient en bas. Et on plie les genoux, on va vers le ciel. Namaskarasana, Samastiti. On se prépare pour saltation B. Inhalation Uttanasana. Et exhalation Uttanasana. Inhalation B. Et exhalation Chaturanga Dandasana. Inhalation, chien tête en haut, au cobra comme vous le sentez. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et on va pied droit devant, guerrier 1 avec inhalation. Et on revient, Chaturanga Dandasana. Et chien tête en haut. Et exhalation, chien tête en bas, pied gauche cette fois-ci. Inhalation, guerrier 1. Et exhalation, Chaturanga Dandasana. Inhalation. Et exhalation, chien tête en bas. Pour 1, on vide l'air tranquillement par le nez. 2, on rentre bien le ventre. 3, fesses vers le plafond. 4, et on contrôle la sortie de l'air. 5, on vide l'air, on plie les genoux, on marche au milieu des mains. Inhalation, on dresse le dos. Et exhalation, on revient en bas. Inhalation, posture de la chaise, Uttanasana. Et on sort, Tadasana, au Samastiti. Inhalation, deuxième. Et exhalation, on revient en bas. Inhalation, on dresse le dos. Exhalation, on passe à planque, on descend pour couvrir au chien tête en haut. Chien tête en haut. Et exhalation, chien tête en bas, pied droit devant. Pour guerrier 1. Avec la même inhalation jusqu'en haut. Si possible, avec exhalation, on revient en bas, planque. Chaturanga Dandasana. Inhalation. Et exhalation, on se prépare pour pied gauche devant. Inhalation, guerrier. Et exhalation, planque. Chaturanga. Inhalation, cobra au chien tête en haut. À vous de jouer. Et on étire en arrière avec chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. 2, 3, 4, et 5. On vide l'air, on plie les genoux, on marche au milieu des mains. Inhalation, on dresse le dos. Et exhalation, on revient en bas. Et avec inhalation, posture de la chaise pour sortir en Samastiti Tadasana. Allez, on continue. Inhalation, posture de la chaise. Et exhalation, on revient en bas. Inhalation, on dresse le dos. Et exhalation, on passe à planque. Et on arrive à Chaturanga Dandasana. Et avec inhalation, cobra au chien tête en haut. Maintenant, chien tête en bas, pied droit pour guerrier. Avec, si possible, avec la même respiration jusqu'en haut. Inhalation et exhalation en bas. Chaturanga Dandasana. Inhalation et exhalation. Pied gauche. Inhalation
exhalation. On revient à Chaturanga Dandasana, inhalation, exhalation, et tire en arrière pour chien tête en bas. On rentre bien le ventre. On aligne la tête avec le dos. On étire sur les muscles derrière les jambes. 3. 4. Et 5. On vide l'air, on plie les genoux, on marche au milieu des mains. Inhalation, on dresse notre dos. Avec exhalation, on revient en bas. Et on sort en posture de la chaise, Uttanasana. Et posture de prière, Namaskara. Et on va pour une 4e inhalation. Posture de la chaise et exhalation, on revient en bas. Inhalation, dresse le dos. Exhalation, plank, Chaturanga Dandasana. Inhalation. Et exhalation, chien tête en bas. Pied droit, il va devant. Et avec la même inhalation jusqu'en haut. Et exhalation, Chaturanga Dandasana. Inhalation. Et exhalation. Pied gauche devant. Inhalation. Et exhalation, passe à plank. On descend au Chaturanga Dandasana, au Cobra sur le ventre. Et exhalation, on étire en arrière pour chien tête en bas. Pour 1, 2, 3, 4 et 5. On plie les genoux, on marche au milieu des mains. Inhalation, on dresse le dos. Et exhalation, on revient en bas. Et pour sortir, posture de la chaise. Et on va passer pour Padangusthasana. On va écarter les jambes, les pieds à la même distance des hanches. On descend, on attrape les orteils, pardon, avec les doigts. Et on va, inhalation et exhalation, on descend la tête sans forcer. Si on peut plier les genoux, sans forcer. Et on regarde la pointe du nez. On respire toujours par la poitrine. Et on va se préparer pour sortir. Avec inhalation, on lève la plante des pieds. On met les paumes des mains en dessous des pieds. Inhalation, on connecte notre dos. On regarde en face. Exhalation, on va étirer sur les poignets et les muscles derrière les jambes. On peut plier le nécessaire. Et on respire toujours par la poitrine. Ici, le bassin, il va vers l'espace toujours. Le ventre, il est toujours bien serré. Et on respire très calmement. On va se préparer pour sortir, main sur le bassin. Et avec inhalation, on revient en posture debout. Au bout du tapis, on se prépare pour la prochaine posture, Utthita Trikonasana, posture du triangle. Pied droit devant, pivote, on va chercher comme une corde devant. On va poser la main ou sur les tibias, ou le pied, ou le doigt, ou par terre, à votre niveau de jouer. On rentre bien le ventre et on regarde la main gauche. On respire, toujours par la poitrine, le ventre il est bien serré. On se prépare pour sortir, on regarde le pied droit pour sortir, sur le bassin.
Et on pivote le pied gauche maintenant, pied droit à l'intérieur et on va chercher Utthita Trikonasana de l'autre côté. On respire, ventre bien serré. On fait les ajustes nécessaires. Respectez toujours votre corps. Très important. Le plus important en fait. Le ventre il est bien serré, on respire par la poitrine. On regarde le pied gauche. Pour sortir, on peut plier les genoux, on va au bout du tapis. Et on se prépare pour Parivrtta Trikonasana. Pied droit en arrière du tapis. On aligne notre dos, bassin droit devant. On va chercher avec la main gauche à l'extérieur, à l'intérieur. Vous utilisez une brique, c'est nécessaire. Et on va faire torsion. Le genou droit, il n'est pas bloqué. Une micro-plie est nécessaire pour protéger nos joints. Et on respire toujours avec le ventre serré. On va se préparer pour sortir. On peut plier les genoux pour sortir. Et on fait de l'autre côté. Pied gauche devant, bassin bien droit. On cherche avec la main droite à l'extérieur. Moi, je mets à l'extérieur. Vous pouvez le mettre à l'intérieur ou utiliser une brique si nécessaire. On regarde la main gauche. Et on respire calmement. Sur cette pratique, elle est toujours après la même. Ça revient de la méditation en flow méditatif. On sort de la posture, on revient au bout du tapis, Namaskarasana. Et on va tourner le pied droit l'arrière du tapis et on passe à Utthita Parsvottanasana. Comme c'est guerrier, la même posture de guerrier, on va ouvrir un petit peu plus. Le coude, il pose sur le genou et la main gauche passe notre oreille. On va ici, comme le nombril, il va regarder le plafond. Okay? On respire, on appuie bien sur le pied gauche. On va se préparer pour sortir de cette posture. Et on va faire de l'autre côté. On va chercher le grand écart. On va poser, basculer, on va poser le coude. Et on va passer la main droite sur l'oreille. On peut regarder là, la main droite. Et on respire calmement. 3, 4, et 5. On va se préparer pour sortir. Et on va se tourner vers l'arrière de notre tapis. Sur la jambe droite, on va pivoter. Regardez, mon talon, il est en train de se lever pour dresser bien le dos, le bassin vers l'avant. On va poser le coude à l'extérieur et on va faire prière. Et on va essayer de faire la torsion ici. Le regard, il peut aller sur le plafond ou en face. La jambe gauche, elle est bien active. On se prépare pour sortir de cette posture, main sur le bassin et on passe, on fait de l'autre côté. Important, genou sur la cheville, bassin bien droit et on va chercher notre torsion de ce côté-là. 1, ventre bien serré. 2, 3, 4, et 5. Doucement, on va sortir de la posture. C'est difficile à mettre dans le time. Et
on va au bout du tapis et on va passer à Prasarita Padottanasana. Écart à la même distance des poignets, on va chercher devant, on peut utiliser des briques, vous pouvez toucher avec la tête au pas, ça dépend de chaque anatomie. Moi, je reste comme là, bloqué. Ok. Inhalation, important, on connecte le dos. Et exhalation, on laisse tomber la tête, aligné avec le dos. Très important ici. On va se préparer pour sortir. Inhalation, main sur le bassin, on dresse. Inhalation, B, variante B. Les mains sur le bassin, on va descendre sans les mains. Ici, on va fermer légèrement les coudes. On va les pousser un contre l'autre. Et on regarde la pointe du nez. Et on respire. Encore une fois, le ventre est bien serré et le poids est sur les bases de votre pied. Pardon. Et avec inhalation, on se prépare pour sortir. Et maintenant, les bras hantés. On entrelace les doigts. Inhalation, on connecte notre dos. On va chercher bien l'alignement de notre dos. Et avec exhalation, on va tomber tout en avant. Sans forcer ici. Jouez à votre niveau. Profitez de la séance. Stedham et Tsukam. 50-50. Et on se prépare pour sortir de la posture. Main sur le bassin. Et on passe à Prasarita D. On attrape les orteils avec les doigts. Inhalation, on connecte notre dos. Et avec exhalation, on va en avant. Vous pouvez plier les genoux pour compenser votre étirement. On respire, toujours par le nez, par la poitrine. Et on étire. On va se préparer pour sortir. On plie un petit peu plus les genoux et on main sur le bassin et on sort de la posture. On revient au bout du tapis. Et on se prépare pour Parsvottanasana. Les mains en prière derrière le dos. Si ça ne marche pas, on met les poignets comme ça. Et on aligne les hanches droit devant et on va poser la poitrine vers le genou droit. Ici, c'est pas bloqué, c'est pas important de toucher avec la tête sur le genou. Important ici, regardez, moi j'ai le dos droit. Et c'est ça le plus important, c'est pas de pencher la tête. On se prépare pour sortir. On pivote l'autre côté et on fait la jambe gauche. Encore une fois, elle n'est pas bloquée ici. Inhalation, on connecte notre dos. Et exhalation, on revient en bas. Et on respire calmement. Toujours avec le ventre bien serré. Et on continue, on va chercher, on aligne encore un petit peu plus. Et exhalation, on va chercher un petit peu plus la dernière pour dire au revoir. Et avec inhalation, on sort de la posture. Et on revient au bout du tapis. Et maintenant, on va faire Utthita Hasta Parsvagonshtasana, mais avec le genou. On va attraper le tibia ou le genou, les mains sur le bassin et on garde l'équilibre ici. On serre bien le ventre. On respire, on garde l'équilibre.
Et 5. On va commencer à pivoter à droite. On va laisser et on va regarder sur l'épaule gauche. 1, 2, 3. Et on revient au bout du tapis. Et maintenant, on sort avec le main sur le bassin. Ballerine. La version D. On regarde le gros orteil. Oh, on reste et on relâche. Et maintenant, on va se positionner, on va faire de l'autre côté. Main sur le tibia. Si vous voulez, vous pouvez faire avec le doigt sur les orteils. Moi, je vais faire avec les mains sur les tibias ou un petit peu plus en haut sur les genoux. Jouez à votre niveau. Et exhalation, toujours avec le ventre bien serré pour coller les muscles à l'intérieur de notre colonne aussi. Vous aider à grandir à chaque fois. Et avec exhalation, on pivote et on regarde sur l'épaule droite. On respire. On garde l'équilibre. Si on tombe, on revient à la posture. Il n'y a aucun mal. Ça fait partie. On revient au centre. On amène un petit peu le genou en haut et on passe à ballerine. Ici, vous pouvez plier le genou. L'important ici, c'est de ne pas pencher le dos en arrière. On reste, on reste, on reste. Encore une bonne respiration. Et c'est bon. On va relâcher les pieds. Et on passe pour posture de l'arbre. Si on va mettre la plante du pied dans la cuisse et on garde posture de l'arbre. Une fois qu'on a l'équilibre, on lève les mains en parallèle, en prière, ventre bien serré. On respire. Si on tombe, le pied tombe, allez, on revient à la posture. Si vous avez besoin d'une chaise, vous pouvez le faire. On sort doucement de la posture et on fait l'autre jambe. On va se préparer, on va se positionner, on va mettre le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Prière, on garde l'équilibre. On respire ici. Et maintenant, doucement, on va chercher le ciel avec notre prière. Et on garde l'équilibre, ventre serré. On pousse notre plante du pied gauche avec notre jambe droite. Et on respire. Très très doucement, on sort de la posture. Et on va Vinyasa pour Uttanasana. On se prépare en Samasthiti. On prend une bonne respiration ici. Et exhalation. Inhalation vers le ciel. Et exhalation en bas. Inhalation, on dresse notre dos. Et exhalation, on revient en bas. Prier, au Chaturanga Dandasana. Inhalation vers le ciel. Et exhalation, chien tête en bas. Et ici, on va passer à Utkadanasa, posture de la chaise pour 5 respirations. On aligne bien notre bassin avec la tête. On respire, toujours avec le ventre bien serré. Et maintenant, option de faire Bakasana ou j'irai de faire
mais vous pouvez passer juste tout de suite à plank. J'attends. Plank, chaturanga, inhalation et exhalation. Chien tête en bas. Pied 3 devant, guerrier 1, Virabhadrasana. Inhalation reste. Genoux alignés avec la cheville, bien droit. Et les bras en parallèle ou en prière. On respire encore une fois pour dire au revoir. Et on pivote, on va se tourner vers l'arrière du tapis et on va faire Virabhadrasana à nouveau en arrière de notre tapis. On respire. Toujours le ventre bien serré. On fait notre guerrier avec les ajustements qu'il faut. Et maintenant, on va ouvrir pour guerrier 2, Virabhadrasana 2. Encore une fois, genoux sur la cheville. On engage bien, on sépare les forces au milieu du ventre, au milieu de notre corps. Et on respire. On passe l'autre côté. On pivote la jambe de pied droit et on passe guerrier Virabhadrasana du côté droit. Je m'excuse, il y a ma chienne qui se gratte là. Elle a fait de bruit. Pardon. Et maintenant, en guerrier 2, on garde bien le ventre bien serré. Et on va se préparer pour sortir. On fait Vinyasa, plank, Chaturanga Dandasana, inhalation. Et après, on passe à Dandasana. On va s'asseoir avec le dos droit. Ici, vous pouvez utiliser une brique, une couverture. Et on respire. Encore une fois, alignez votre dos. Et on va passer pour Paschimottanasana. On attrape les doigts. Oh, tout de suite, il y a certains qui ont déjà la flexibilité. Et on va attraper les pieds. Mais l'important, c'est d'avoir notre dos droit. On respire tranquillement. Inhalation, on va un petit peu plus loin. On connecte notre dos. Et exhalation, on relâche. Vous avez les pieds, les orteils. Maintenant, passez à l'extérieur de vos pieds ou attrapez même vos mains derrière vos pieds. Ça dépend de chaque niveau. On se prépare pour sortir. Et maintenant, on se met de côté, on se lève pour Chaturanga Dandasana. Exactement. Inhalation, cobra ou chien tête en haut, comme vous le voulez. Et on passe à chien tête en bas. Une fois, on s'assoit à nouveau. On pivote. Et maintenant, on va mettre les mains derrière notre fesse. Et on va lever. On va appuyer bien sur les pieds. On va tirer. Et on va lever notre bassin. Et voilà. On fait inversion. On respire ici. Purvottanasana. Et on relâche. À nouveau, on se met de côté. On passe à plank. Chaturanga Dandasana. Inhalation Urdhva. Et on passe à chien tête en bas. On va s'asseoir à nouveau. Et on va faire
Ici, vous pouvez utiliser posture de lotus, passer le genou sur la cuisse. Moi, j'arrive pas, je vais chercher une modification de genou Sirsasana pour faire la posture. Si vous arrivez à toucher vos orteils du pied droit avec le bras droit, vous le faites, et avec la main gauche, on attrape notre pied et on va avec la tête sur le genou. On respire calmement. Dernière. Et on se prépare pour sortir. Et on va descendre la jambe droite. On va passer la jambe gauche. Regardez, si vous faites Padmasana, vous pouvez attraper votre main. Sinon, faites comme moi, vous mettez la plante du pied à côté du genou droit. On va attraper le t-shirt et le pied droit. Avec inhalation, on va connecter notre dos et avec exhalation, on va un petit peu plus loin sur la posture. On respire, on regarde le gros orteil. On sort de la posture. Chaturanga Dandasana. On revient, inhalation, Urdhva. Et exhalation, chien tête en bas. On va faire Trianga Mukha Eka Pada Paschimottanasana. Je vais utiliser une brique, regardez comment je vais l'utiliser. On va positionner en dessous de la fesse des fesses gauche et on plie le genou droit. Et spécialement si vous avez mal au genou ou des opérations avec le genou droit, moi je mets parce que moi j'ai des problèmes au genou et du coup ça va éliminer et ça me permet de faire cette posture. Inhalation, on connecte et exhalation. On va étirer sur la jambe gauche, on ramène notre jambe gauche en arrière et notre pied gauche. Les genoux ils sont bien alignés avec l'autre, avec les hanches en fait, droit devant. On respire doucement, on va sortir de la posture et on va positionner la brique en dessous du fessier droit. On va plier la jambe gauche. C'est à vous d'étudier votre cas. Et maintenant, je vais me positionner droit et je vais bien chercher mon pied, dos bien droit. Inhalation, je connecte mon dos et exhalation, je fais la posture. 1, 2, 3, 4 et 5. On sort de la posture. On passe à planque. Chien tête en haut au cobra. Et exhalation, chien tête en bas. Et avec exhalation, on revient à posture assise. Et on passe à Janu Sirsasana. Okay. On va jambe droite. On laisse tomber la jambe droite. Je mets la brique pour compenser la hauteur qui manque. Et je vais chercher mon pied gauche et je vais me tourner vers le pied gauche et je vais ramener mon genou, ma tête sur le genou. Janu Sirsasana. Tête, genou. Inhalation, on grandit, exhalation, on va un petit peu plus loin. Encore une fois, c'est la poitrine qui va vers le genou, c'est pas la tête qui va vers le genou. On se prépare pour sortir, on dit au revoir et on passe de l'autre côté. On va calmement positionner notre plante du pied à côté de la cuisse. On va laisser tomber
le genou gauche et on va élever, on va attraper notre pied droit. Avec inhalation, on grandit et avec exhalation, on va plus loin sur l'étirement. 1. Si vous n'arrivez pas à toucher le pied, vous pouvez utiliser une sangle. 3, 4 et 5. On sort de la posture, on revient à plank, Chaturanga Dandasana et l'inhalation Urdhva, Adho Mukha Svanasana, et on va à nouveau s'asseoir et on va faire variante B. Ici, on va attraper notre notre pied, on va le positionner le plus proche possible de notre fesse. On va positionner le bras gauche derrière et avec le bras droit, on va attraper derrière. On attrape avec la main, inhalation, on connecte notre dos et exhalation, on penche la tête et on regarde au milieu des yeux. Si on est en Marichyasana, troisième œil. Avec prochaine inhalation, on sort de la posture, on prend le temps de se poser et on passe, on fait l'autre jambe. On la positionne au plus près de notre fesse, on dresse notre dos avec le bras droit. On va chercher l'alignement, on grandit et avec exhalation, on va passer notre bras derrière notre jambe, on va attraper, on grandit et on baisse la tête, mais sans la poser complètement. Si on pose la tête, on va laisser tomber la ligne d'énergie. On veut l'énergie dans nous, à l'intérieur, pour nous servir. Le pied droit, il colle les mollets par terre, vers nous, les orteils. On respire toujours par le nez et on se prépare pour sortir. On passe à plank. Et exhalation, chaturanga, chien tête en haut. Et exhalation, chien tête en bas. Et on s'assoit tranquillement. Et on va faire la B, Marichyasana B. Ici, on va mettre la main à l'extérieur. On va grandir et on va faire torsion. Avec torsion, on grandit à chaque inhalation. Vous pouvez mettre la main comme moi et attraper et faire comme ça. Ou vous faites comme j'ai choisi pour aujourd'hui. C'est une variante aussi. On sort de la posture. On fait de l'autre côté. Inhalation, on grandit notre dos. Et exhalation, on se prépare pour la torsion. Et exhalation, on regarde sur l'épaule droite. À chaque inhalation, on grandit un petit peu plus. À chaque exhalation, on tourne, on va un petit peu plus loin sur notre posture. Et on va se préparer pour sortir. On se met de côté. On passe à plank.
On descend, inhalation, cobra au chien tête en haut, et avec exhalation, chien tête en bas, et on va directement à Navasana, posture du bateau. Ici, on va mettre les mains en dessous des cuisses, important, et la poitrine vers le ciel. On garde cette posture, on ne laisse pas tomber la région lombaire, sinon on va avoir mal au dos. Okay? On utilise la musculature du corps. On peut ouvrir les bras et on va positionner les mains sur le sol, on croise les jambes, on lève les fesses et à nouveau, deuxième, on se prépare. Navasana, Navasana. On va encore positionner les mains par terre. Inhalation, on lève les fesses. Troisième. On engage bien le ventre. Hop, 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 hop. Et c'est bon, on relâche. On positionne les mains. Et on va à la posture de planque. Chaturanga Dandasana. Urdhva. Adho Mukha Svanasana. Et on va s'asseoir et on se prépare sur le dos pour posture demi-pont. Et on va toucher les talons et avec inhalation, on monte les fesses, on entrelace les doigts, on met les épaules en dessous de notre dos et on respire. On relâche. On se prépare pour la deuxième. Inhalation, on lève les fesses, on entrelace les doigts. Cette fois-ci, vous pouvez essayer de toucher les talons. Ou si vous arrivez à faire le pont complet, vous pouvez le faire. L'Anurasana. Et on relâche les genoux sur la poitrine. Et si vous voulez, vous pouvez faire troisième. Vous pouvez positionner la tête. Si vous voulez continuer, vous pouvez faire l'Anurasana complètement. Urdhva. Sinon, vous restez comme moi. Je me prépare. Mais que pour aujourd'hui, je ferai ça. On relâche. Et avec une inhalation, on ramène les genoux, on fait un petit massage. On bascule et on se prépare pour Paschimottanasana, une contre-posture. On attrape les orteils et on va chercher l'étirement sur la région lombaire et sur les fessiers. En fait, Paschimottanasana, ça travaille beaucoup au niveau des muscles derrière les jambes, fessiers et région lombaire. Relâche. On commence à descendre le rythme. Du coup, on restera plus longtemps sur les postures. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Inhalation et exhalation va un petit peu plus loin. Chaque respiration est un mouvement. On se prépare pour sortir. Et on va sur le dos se préparer pour inversion Salabhamba Sarvangasana. Je me prépare là. Ok. Une inversion, vous n'avez pas besoin de l'amener vraiment vers le haut. Vous pouvez rester plus bas comme vous le sentez. Important le menton. Et on continue. Et maintenant, on rentre bien le ventre, mais on le pousse vers le ciel. Vous n'avez pas besoin d'avoir les jambes aussi haut que moi. Et on penche en Halasana.
On va attraper les mains derrière. Regardez, mes pieds, ils touchent pas par terre. Mais les vôtres, ils peuvent toucher. L'important, c'est d'avoir, encore une fois, le dos aligné. On va ouvrir, on va poser à côté des oreilles pour faire de la pression. Et tranquillement, on va encore 2-3 respirations ici. Et on va sortir doucement, vertèbre par vertèbre, de cette posture. Et on va se préparer pour posture du poisson. Je vais mettre mes mains en dessous de mes fesses, les coudes alignés. Avec inhalation, je remplis bien la poitrine. Je la tire vers le ciel et je vais poser ma tête sur le tapis. On va respirer par la région claviculaire et le haut de la poitrine. Par la gorge. On respire. Et on sort. On va travailler, mais on reste avec le ventre bien levé. On pose et on va attraper les genoux. Et on va sortir. Je fais un genre de ressort. Et pour Vinyasa, Chaturanga Dandasana, chien tête en haut, chien tête en bas. Et on passe à Sirsasana. Mais ici, on va poser les genoux, les coudes à distance des épaules, la tête. On va lever on va faire le piqué là, doucement avec contrôle. Si vous utilisez le mur, s'il vous plaît, allez sur un mur. Sinon vous restez 2, 3, 4 et 5. Je commence à descendre doucement, on pose les genoux et on va rester un petit peu en posture de l'enfant. On pose le front. On respire. On ramène l'essence à l'intérieur. On se connecte avec nous à l'intérieur de nous-mêmes. Et on va sortir de la posture. Et on passe à planque. On descend avec contrôle jusqu'à Chaturanga Dandasana, inhalation Urdhva, Adho Mukha Svanasana, bonne respiration ici, et on va passer à Padmasana. Mais ici, je m'assois avec les genoux croisés, en fait. Si vous arrivez à faire Padmasana, s'il vous plaît. Sinon, jambes croisées au demi-lotus, c'est tout à fait super. Dos bien droit, les mains, on attrape les coudes et avec inhalation, on amène notre tête par terre. Et on connecte les fruits de notre pratique. On se connecte avec notre être intérieur. On respire. Et maintenant, on va faire papillon. Là, je connecte un petit peu plus notre dos. Et
Et je vais chercher maintenant les mains. Je mets les mains à l'extérieur de mes hanches pour me positionner pour Yana Mudra. Et je rentre bien le ventre, je ferme mes yeux. Et je recentre mon intérieur. Je veux mettre mes mains à côté et je vais me lever les fesses et je reste avec les fesses bien levées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je baisse et je vais fermer les mains en prière. Tranquillement. Je recentre. Et je vous remercie beaucoup. Vous pouvez rester en prière. Oh, un Shavasana. Je vais passer à Shavasana. Et je me mets sur le dos. Et je respire. Je relâche mes pieds, mes mollets, mes cuisses. Je relâche tout. Je relâche mon bassin, le dos, les épaules, le cou, la mâchoire, les yeux. Je relâche tout.
Très très doucement, on revient dans son corps. On commence par bouger très doucement. Pieds, les orteils, les doigts. On respire plus profondément. On peut s'étirer. On se tourne vers la gauche ou vers la droite. On reste ici pour se remercier à soi-même, de prendre le temps de pratiquer, de prendre soin